Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle session de code front-end. Aujourd'hui, nous allons développer un toggle switch ou un interrupteur à bascule à l'aide de Tailwind CSS. Pas de JS, pas de librairie externe, du pur Tailwind. C'est parti! Alors je vais commencer par importer le CDN de Tailwind. C'est un CDN destiné au développement. En production, évidemment, vous compilerez votre fichier Tailwind CSS directement sur votre machine. Et je me suis permis de rajouter ici, même si on ne va pas l'utiliser, donc uniquement à des fins d'exemple, une petite balise script avec un début de configuration de Tailwind. C'est juste pour vous indiquer que si vous utilisez le CDN de Tailwind, il est tout à fait possible de venir personnaliser votre configuration ici directement dans votre code. Alors de façon à afficher notre toggle switch ici au milieu de la page et qu'il ne soit pas écrasé dans le coin supérieur gauche, je vais rajouter quelques classes au body. La première, c'est hScreen, qui va donner au body l'intégralité de la hauteur du viewport, et puis je vais rajouter flex, et puis justify center et items center. De la sorte, tous les éléments qu'on viendrait mettre à l'intérieur du body seront centrés au niveau de la page. Je vais venir créer un formulaire, peu importe l'action pour le moment, et dans ce formulaire, on va commencer par créer notre label. Ce label, on va lui donner du texte, ici activer les notifications. Et dans ce label, c'est très important que ce soit fait dans le label de façon à ce que lorsqu'on clique sur le label, ça change la valeur de l'input. Donc dans le label, je viens créer notre input de type checkbox. Je rafraîchis le tout. Et si je clique sur le label, il ne se passe rien pour la simple et bonne raison qu'ici, on a un for. Alors vous avez le choix, soit vous enlevez le for et du coup, en rafraîchissant, le clic sur le label fonctionne bien. Ou alors, vous venez effectivement spécifier le for, on va mettre notifications, et je vais venir rajouter l'ID ici à l'input. Pour simplifier notre exemple, je vais enlever le for et l'ID, et juste faire en sorte que l'input soit bien dans le label. Je rafraîchis, et tout est bien fonctionnel. Alors, je vais venir adapter un tout petit peu au niveau visuel le label. Déjà, je vais passer le texte dans la ligne inférieur juste pour plus de clarté, et venir rajouter des classes au niveau du label. La première, c'est mettre l'ensemble des choses en flex, faire en sorte de garder l'espace entre les éléments avec justify between, aligner les éléments au centre verticalement avec items center. Je vais donner un peu de padding et rajouter une bordure juste pour qu'on voit l'élément beaucoup mieux. Alors nous allons maintenant créer notre toggle switch personnalisable. Nous viendrons bien évidemment masquer notre input dans quelques instants. Je vais donc ouvrir un nouveau span pour lequel je vais lui donner une classe de gris avec bggray 300. Je vais également leur donner une taille et une hauteur. Alors libre à vous de les adapter chez vous bien évidemment. Et comme on veut que ce soit un toggle switch, je vais faire en sorte qu'il soit rond avec rounded full. Je rafraîchis et on a bien l'élément. Alors pour venir créer le petit bouton blanc à l'intérieur de notre toggle switch, on pourrait se dire qu'on va créer un nouvel élément dans le span, mais ça va devenir très compliqué. Pour que ce soit beaucoup plus simple, on va utiliser l'attribut after, qui je vous rappelle en CSS, donc si on fait du pur CSS ici, je peux faire un style, le after c'est ::after. Ça permet de venir rajouter du contenu après une balise. Donc on pourrait faire par exemple body et after, et il va venir rajouter hello après le body. Si je rafraîchis, il est là. Donc ça c'est donc la pseudo-classe after. Et c'est celle-ci qu'on va venir rajouter à notre span pour ajouter nos petits boutons. Alors afin de pouvoir positionner correctement manuellement notre futur bouton que nous allons créer avec la pseudo-classe after, je vais donner la classe flex à notre span. Et je vais déjà rajouter la classe items center puisque je sais que nos éléments devront être centrés verticalement. Je peux donc commencer à créer notre bouton avec notre pseudo-classe after en mettant after .bgwhite. On va donner une hauteur et une largeur avec after w5, after h5 et je vais rajouter after rounded full pour que ça fasse un cercle. Je rafraîchis et on voit bien ici notre bouton en blanc. Afin de séparer le bouton de son fond, je vais rajouter un peu de padding. Alors on voit que si on clique sur notre toggle switch, il n'est certes pas animé, mais ça continue bien à changer la valeur du checkbox puisqu'on est toujours à l'intérieur du label. Je vais ouvrir ma vue adaptive dans mon navigateur, juste pour vérifier le côté responsif. Et on voit ici, au niveau responsif, que si je rafraîchis ma page et qu'il n'y a plus d'espace, le toggle switch diminue en largeur.
Je vais éviter ce comportement en rajoutant ici un flex, flex shrink, qui veut dire réduire, 0. Je rafraîchis et on voit bien ici que le toggle switch garde sa taille. Je peux fermer ma console et continuer. Passons maintenant à l'animation de notre toggle switch en fonction de la valeur de notre input. Alors pour réaliser cela en pur CSS, comment le faire? Nous allons passer par la fonctionnalité de CSS qui est les sélecteurs voisins, qui est représenté par ce fameux plus que vous pouvez venir utiliser dans la déclaration de votre feuille de style. L'avantage de tout ça, c'est que Tailwind CSS vient nativement avec une fonctionnalité qui permet de cibler les éléments voisins, qu'ils appellent peer. Et en venant rajouter la classe peer à un élément comme ils l'ont fait ici sur leur input de type email, on peut venir dans l'élément voisin qui se trouve juste après, et c'est très important, juste après, venir utiliser des modificateurs comme par exemple ici peer invalid. Je peux donc dans notre exemple venir rajouter la classe peer à notre input de type checkbox. Et dans notre span qui se trouve juste après, l'ordre est très important. Le span se trouve donc après l'élément qui est la classe peer. Venir rajouter une classe qui serait peer-checked. Checked provenant donc de notre input, c'est-à-dire quand l'input sera sélectionné, je viens appliquer un nouveau fond, ici en l'occurrence BG Green 500. Je rafraîchis pour m'assurer que ça fonctionne déjà. Je change la valeur de notre input ou je clique sur le label et on voit bien que le fond de couleur change en fonction de l'état de l'input. Je récapitule donc, on rajoute la classe peer à un élément et pour l'élément qui arrive juste après celui-ci, je peux venir récupérer la valeur d'un attribut, ici en l'occurrence le checked, et venir appliquer une classe en fonction de cet attribut. Et pour continuer notre implémentation, je veux que lorsque le input soit checked, le bouton blanc passe du côté droit. Nous allons donc réutiliser notre peer checked, sauf que cette fois-ci, nous allons cibler l'élément after, et on va simplement venir le décaler de quelques pixels. Pour cela, je rajoute translate, x, et disons 5, je sauve et je rafraîchis, et quand je clique, on voit bien qu'il se déplace de 5. 5 était peut-être un peu trop, je vais repasser à 4, et on est bon. Je fais donc un nouveau récapitulatif. Nous avons un span avec un fond gris qu'on a mis en flex et qui ne rétrécit pas. On est venu créer un nouveau contenu avec after, de fond blanc qui a une taille de 5 sur 5, faisant un cercle. On est venu mettre la classe peer sur l'input, et en fonction de la valeur de l'input, ici sur check, je passe un fond de type vert, et je fais en sorte que notre bouton after se déplace en X une fois que l'input est checked. Pour que ce soit un petit peu plus joli, on peut rajouter une animation avec is in et out, et on va lui donner une durée de 300 millisecondes. Je rafraîchis et on voit bien une animation au niveau de la couleur. On va aussi appliquer l'animation au niveau du bouton. Donc on va rajouter after et également lui mettre duration 300. Je rafraîchis et c'est parfait. Et je me permets une petite aparté, si vous aimez ce contenu et apprenez des nouvelles choses grâce à moi, je vous serais reconnaissant de liker cette vidéo. Merci. Alors maintenant que notre toggle switch est fonctionnel, je vais venir masquer notre input checkbox et vous seriez tout de suite tenté de venir ajouter la classe hidden, mais il ne faut pas le faire. Voici pourquoi. Pour le moment, je n'ai pas encore rafraîchi, donc notre input est toujours bien affiché. Et quand j'appuie sur Tab pour une navigation au clavier, je passe de la barre d'URL au premier élément avec lequel on peut interagir. En mettant la classe hidden, en faisant Tab, je n'ai plus d'éléments avec lequel interagir et donc on perd cette navigation au clavier. Je vous propose donc, à la place de hidden, de mettre apparence none. Je rafraîchis et vous seriez étonné de voir que ça ne fonctionne toujours pas et c'est normal. Pour garder cette navigation au clavier, je vous propose de rendre l'intégralité du label sélectionnable et donc cliquable. Et pour cela, on va réaliser un tout petit hack. Pour que vous voyez ce qui se passe, je vais désactiver pour le moment la classe appearance none, donc on retrouve bien l'input. Et cet input, en fait, on va le grandir et on va lui faire prendre l'intégralité de l'espace disponible du label. Pour cela, je vais commencer au niveau du label à rajouter la classe relative. Et notre input, je vais le mettre en position absolue. Le placer en haut à gauche.
et lui donner une hauteur et une largeur maximale. Je rafraîchis, j'active notre console et vous voyez qu'au survol maintenant de l'input, puisqu'on a une hauteur et une largeur maximale positionnées en absolu, on voit que l'input prend l'intégralité de l'espace disponible du label. Ce qui fait que si je reviens, que je rafraîchis et que je fais un tab, on arrive bien à sélectionner l'ensemble de la rangée. Je peux revenir dans le code et remasquer le checkbox en réactivant la classe. Je vais rajouter un rien d'espace entre le label et le checkbox en revenant dans le span et rajoutant ML4. Et pour terminer notre code et avoir quelque chose d'accessible et de super propre, je vais rajouter juste ici un span. Je vais rajouter la classe SROnly qui fait en sorte de n'afficher le contenu de l'élément que sur des liseuses, les screen readers, et ici je vais le mettre basculé. Si je rafraîchis, évidemment vous n'aurez rien, mais ça s'affichera bien sur les liseuses. Et nous voici avec notre checkbox personnalisé où le design, les animations et l'interaction au clavier et à la souris ont été faits en pur CSS. J'espère que cette vidéo vous a été utile et pour vous former et rester informé des nouvelles technologies de développement internet, abonnez-vous à Parfaitement Web.